Bonjour à tous, c'est Sonia 15, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous sommes à la troisième vidéo de la série Confinement qui a pour titre Travail sur soi, comment avoir une vie équilibrée. Si vous n'avez pas encore vu les autres vidéos, je vous conseillerais d'aller les voir, je laisserai les liens en barre de description. Dans cette vidéo, on apprendra à travailler sur les différents plans de notre vie afin d'évoluer et être meilleur. Les amis, au début de ce confinement, nous avons tous eu des moments où nous avons pu flancher, faire la grasse mat, céder à nos envies. Oui, ça peut arriver, ok. Sauf que là, nous perdons notre temps en agissant ainsi. Et il serait préférable de rendre notre temps un peu plus rentable. C'est à ce moment-là qu'on recherche l'équilibre, car effectivement, lorsqu'on cède à nos envies et nos caprices, on tend à mener une vie assez déséquilibrée. Et maintenant, lorsqu'on vit cette vie assez déséquilibrée, on commence à dire qu'il faudrait qu'on travaille sur soi. Mais qu'est-ce que ça veut dire effectivement travailler sur soi-même? Ça devient intéressant là. Je crois qu'il faudrait peut-être sortir les stylos, car on va aller en profondeur. On se répète tout le temps, je vais faire un travail sur moi-même. Mais c'est quoi le travail sur soi? Les amis, eh bien, pour faire cette étude, on va étudier l'homme. Sous un angle où nous voyons l'homme divisé en trois parties, esprit, âme et corps. Alors, pour l'esprit, premier point, l'esprit c'est le siège de la conscience et de la raison. Ici, nous avons tout ce qui touche au côté spirituel, tout ce qui n'est pas palpable, parce qu'effectivement, les choses dans cette vie ne sont pas seulement physiques et matérielles, mais il y a aussi ce côté-là qui n'est pas palpable, qui est de l'aspect qu'on ne peut pas voir. Et pour pouvoir travailler cet aspect, il faudrait reconnaître premièrement notre appartenance à une sphère plus grande que nous, notre appartenance à notre Créateur, notre appartenance à Dieu. Effectivement, parce que lui, il nous connaît même avant que nous ne naissions et sait pourquoi nous sommes sur cette terre. Alors, pour pouvoir profiter des bienfaits que cette relation-là peut nous procurer, nous devons faire des exercices spirituels tels que la prière, la méditation, afin de pouvoir retrouver cette communion-là et être bien dans cet aspect qu'on ne peut pas toucher ni voir. Étant donné que l'esprit est aussi le siège de l'intelligence, il va sans dire qu'il faudrait aussi qu'on se cultive en apprenant de nouvelles choses et aussi lire des livres, pourquoi pas, afin de pouvoir être encore plus cultivé et pouvoir mieux donner. Deuxième partie, l'âme. L'âme, c'est la partie la plus intuitive et subjective de notre être. C'est la conscience du moi. Bon, c'est pas un cours de philo, mais on va voir ça de manière plus simple. Vous remarquerez que il y aura des jours où vous allez vous lever le matin disant que « Oh, j'ai la flemme, j'ai envie de rien faire ». Et d'autres jours où vous allez vous lever où vous serez plus boosté. Et ces jours-là, vous direz que « Oh oui, j'ai la pêche, je peux faire plusieurs choses, faire des exercices et faire plusieurs choses encore ». Et aussi, il y aura aussi certains jours où vous allez vous dire « Je me suis levé du pied gauche ». D'autres jours où vous allez dire « Je me suis levé du pied droit ». Ainsi, toutes ces fluctuations sont dues à nos émotions, car effectivement, c'est l'âme qui dirige tous ces moments-là. Étant donné que les émotions et les sentiments sont tout le temps en train de changer, ainsi nous nous trouvons en train de nous dire qu'on n'a pas la pêche ou bien on a la pêche. Et si nous basons notre journée que nous voulons être effective sur nos émotions, et les jours où nous n'aurons pas la pêche, nous n'allons pas pouvoir bien travailler. Raison pour laquelle il ne faudrait pas baser l'accomplissement de notre journée, la productivité de notre journée, ou bien les choses que nous devons faire au niveau de nos émotions. Nous devons être capables de pouvoir faire abstraction de nos sentiments, de nos émotions et de nos humeurs pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Ainsi, nous serons plus disciplinés de traiter notre corps durement, et ainsi nos envies
qu'au moment où nous avons envie de grignoter un petit truc, nous pouvons nous dire stop, c'est bon là, pas de grignotage, et adopter une certaine discipline. Et ceci, ce n'est qu'un exemple. Il s'agit ici de dompter l'instinct naturel. Une ville démantelée et sans murailles, tel est l'homme qui n'est point maître de lui-même. Alors, nous savons ce qu'il nous reste à faire pour pouvoir éviter les montagnes russes dans tout ce que nous faisons. Troisième partie, nous avons le corps. Tout ce qui est physique, tout ce qui est visible, tout ce qu'on peut toucher. Le corps ici, il s'agit de notre enveloppe charnelle par laquelle nous sommes arrivés ici sur cette terre. Et donc, nous devons prendre soin de notre corps. Travailler sur soi dans ce plan revient à s'adonner à des pratiques physiques telles que des exercices physiques afin de pouvoir avoir une meilleure santé en augmentant notre rythme cardiaque et la circulation sanguine. Ainsi, nous aurons un corps en meilleure santé. Ici, le but, ce n'est pas de devenir un athlète sportif, non, mais l'important, c'est de bouger. Vous pouvez faire du sport de manière quotidienne ou quelques fois par semaine ou même de manière hebdomadaire. Ce sera à votre guise, mais l'important, c'est de bouger et maintenir notre corps en santé. Les amis, effectivement, ces trois parties sont interconnectées. Si nous travaillons une partie plus que les autres ou deux parties plus qu'une autre, il y aura un déséquilibre dans notre vie. Travailler sur ces trois parties-là de manière égale afin d'être à un bon niveau dans chacune de ces trois parties-là est indispensable pour l'équilibre de la vie d'un être humain. Et il est très important d'avoir une vie équilibrée si nous voulons avoir une quelconque perspective pour un lendemain meilleur. Si nous voulons travailler et aiguiser cette vision-là que nous avons de notre vie. Si vous n'aviez pas une vie équilibrée, il serait plus facile pour vous de travailler sur ces trois plans-là afin d'avoir effectivement une vie plus équilibrée. Ainsi donc, nous savons aujourd'hui ce que ça veut dire travailler sur soi. Si vous n'êtes pas équilibré, il serait plus facile pour vous de réagir de manière exagérée à des petites piques qu'on pourrait vous lancer et ainsi avoir une perspective erronée des choses. Les amis, on pourrait voir à travers des lunettes qui ne sont pas bien entretenues et qui manquent de stabilité. Sauf que il serait préférable pour nous de voir à travers des lunettes qui sont plus stables et mieux entretenues et donc plus propres. Ainsi donc, on trouve l'importance du travail sur soi. Car effectivement, lorsqu'on travaille sur nous-mêmes, c'est comme nettoyer nos lunettes et les donner plus de stabilité afin de pouvoir mieux opérer notre fonction. Comme pour les lunettes qu'il s'agit de voir, on pourrait mieux faire ce que nous avons à faire. Avec les lunettes qui ne sont pas bien entretenues, on peut facilement tomber dans un trou. Ce qui n'est pas le cas avec les lunettes qui sont bien entretenues. Les amis, il est dit que le travail sur soi est le travail le plus difficile. Mais c'est le travail le plus important. Et moi, je vous dis que ce travail, il est réalisable. Alors, n'ayez pas peur, c'est possible. Si vous prenez effectivement du temps pour vous et vous travaillez sur vous-même, et grâce à cette vidéo, vous comprenez mieux l'expression travailler sur soi ou bien prendre du temps pour soi. Là, on sait exactement ce qu'on fait lorsqu'on dit cela, bien que lorsqu'on entend cela. J'aimerais nous dire que le travail sur soi est le travail le plus important que nous avons à faire. Oui, certaines personnes diront qu'il est difficile, mais moi je vous dis que ce travail est réalisable. Lorsqu'on se donne les moyens pour avoir quelque chose, on l'obtient. Lorsqu'on se donne les moyens pour faire quelque chose, on le fait. Alors, beaucoup de courage à nous. Alors, apprenons à nous connaître réellement et s'atteler à faire ce travail sur soi chaque jour afin d'être une meilleure personne. Aujourd'hui, nous savons effectivement ce que ça veut dire travailler sur soi. Alors, beaucoup de courage à nous. Les amis, c'était Sonia Kens. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec votre famille, vos amis, vos proches et me laisser des petits pouces bleus, ça me ferait très plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, Sonia Kens, abonnez-vous et activez la cloche pour ne plus manquer les prochaines vidéos. N'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez des choses à partager, je serai très ravie de les lire et ensemble nous pourrons partager. Suivez-moi sur mes différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram avec mon nom Sonia-8Kens.
Bisous, bye bye.